Très chers téléspectateurs de Canal Congo Télévision, nous sommes très heureux de pouvoir vous retrouver encore une fois de plus à travers votre magazine Opinion Libre. Opinion Libre qui est un espace qui vous est dédié justement, vous qui êtes technocrate, vous êtes expérimenté dans tel autre domaine, vous avez des idées innovatrices justement pour que nous puissions tous ensemble façonner la République du Congo d'aujourd'hui et de demain. Merci d'avoir fait un très bon choix à travers votre magazine Opinion Libre. Ici, vous êtes libre de venir vous faire connaître, mais également faire connaître tout ce que vous êtes en train de faire, de telle sorte que nous puissions tous contribuer efficacement à l'épanouissement de la République démocratique du Congo. La raison pour laquelle nous avons l'habitude, en tout cas à travers cette émission, de rester voir plusieurs personnalités et chacun dans son domaine justement pour qu'ils nous disent comment ça fonctionne dans son domaine. Pour ce nouveau numéro de votre émission, nous recevons une particularité, un homme de Dieu. Il s'agit de pasteur Serge Taboko qui est avec nous aujourd'hui. Avec lui, nous allons parler de l'impact de l'Église en ce qui concerne le développement de la République démocratique du Congo, mais également de la société humaine, parce que vous le savez, l'Église est toujours aux côtés du pays, justement, pour pouvoir pousser, en tout cas, les citoyens du pays de pouvoir aller de l'avant. Est-ce l'Église congolaise est-elle capable de pouvoir apporter quelque chose pour l'avancement de la République démocratique du Congo? Avec lui, nous allons en parler. Vous pouvez également nous regarder à travers notre chaîne YouTube en tapant CCTV Ralik officiel, Opinion Libre. En tout cas, vous allez nous retrouver, mais également vous avez nos numéros qui sont affichés au bas de vos petits écrans. Vous allez entrer en contact avec nous et également cet espace vous sera réservé. Monsieur le pasteur Serge Taboko, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également, merci pour la considération. Et nous sommes convaincus que le peuple de Dieu sera édifié. D'accord, parce que avant d'aller plus loin, vous êtes pasteur de quel ministère? Bon, je suis, comme la télé, c'est le temps, je ne saurais pas m'étaler sur les parcours, mais j'ai quand même un long parcours. Quand j'ai quitté l'église catholique, j'étais encore trop jeune, dans les années début 90. J'ai fréquenté vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'années, l'église Cité Bethel. Bon, Dieu a voulu que je puisse quitter en 2006. Maintenant, vous évoluez où? Maintenant, comme je vous parle, je suis responsable de l'église Mot de Transfiguration. Nous sommes situés sur l'avenue Frontière au numéro 9, quartier Kaouka, dans la commune de Kalam. C'est là où nous sommes en train de travailler. Justement, nous pensons que vous êtes à l'œuvre de l'édification du peuple de Dieu. Et ce qui est une très très bonne chose, justement, c'est dans ce cadre-là, en tant qu'homme de Dieu, vous avez eu quand même à faire un parcours élogieux, justement, dans votre domaine. Et nous avons bien voulu, souvent on nous parle en RDC, que la RDC c'est un pays laïque. Pourquoi on nous parle de cela? Mais qu'est-ce qu'on entend par un pays laïque? Bon, parler d'un pays laïque, concrètement, c'est juste la séparation des pouvoirs entre l'État et les églises. C'est-à-dire, l'État n'a pas le monopole, n'a pas la même mise sur la gestion des églises. Et de la même façon aussi, l'Église n'a pas la même mise sur la gestion de la chose publique. C'est-à-dire, il y a la séparation du pouvoir. Il y a la séparation du pouvoir, mais également, la plupart de gens ont de la confusion justement par rapport à la vraie mission accordé à l'Église, justement par le pouvoir divin. Nous pouvons parler de Dieu créateur. C'est quoi? Quelles sont rapidement quand même, les quelques missions que l'on a accordées à l'Église qui se font voir au niveau de la société humaine? Bon, il y a vraiment, c'est très capital ta question. Pour édifier les enfants de Dieu, il faut se situer dans deux volets. Le premier volet, c'est que l'Église est expliqué où il est compris ici dans le sens d'un ensemble de gens ou d'un groupe de gens qui sont unis pour le royaume des cieux. C'est-à-dire, ils ont une mission pour la vie éternelle. Et Jésus, Dieu donne la mission à son fils Jésus de venir sauver l'humanité. Et dans ce cadre-là,
la parole est toujours utilisée par les hommes pour propager cette bonne nouvelle. Voilà la mission principale de l'Église. D'abord, c'est pour la vie éternelle. C'est pourquoi même Pierre, un jour, il pose la question à Jésus. Nous avions tout abandonné, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons gagner? Jésus dit à Pierre, vous allez gagner premièrement le royaume des cieux. C'est-à-dire, quand nous quittons nos maisons, nous venons à l'église, la mission principale, c'est la vie éternelle. Deuxièmement, le deuxième volet, le deuxième aspect dans l'église, c'est qu'en dehors de la vie éternelle, nous avons aussi la société. C'est-à-dire, nous avons aussi l'espace géographique, l'espace physique où l'homme se retrouve. Mais dans l'espace physique, l'homme a besoin de manger, l'homme a besoin de vivre, l'homme a besoin de se faire soigner, l'homme a tant de besoins, c'est-à-dire sur le plan social, l'homme doit aussi vivre. Avant la vie éternelle, l'homme doit vivre sur cette terre des hommes. Voilà un peu la nuance de ce qu'on peut donner comme explication au niveau de l'Église. Maintenant, l'Église, dans cette dimension-là spirituelle, on s'occupe pour les âmes. Et c'est pourquoi vous voyez, vous allez voir même cette, je peux dire quoi, malhonnêteté dans le langage de d'autres politiciens qui disent aux hommes de Dieu, non, s'occupez-vous seulement de l'Église, s'occuper des âmes. C'est-à-dire la mission principale pour la vie éternelle. Mais les compatriotes là, qui viennent à l'église pour la vie éternelle, ils ont aussi besoin de manger, ils ont aussi le ventre. C'est pourquoi. Justement, pour ce volet social, comme vous venez de l'énumérer, que fait l'église concrètement, justement pour pousser les gens à mieux vivre tel que vous voulez le dire? Maintenant, dans la dimension sociale, comme c'est une mission qui est révolue principalement à l'État, de donner, de répondre aux besoins sociaux. L'État aussi ne travaille pas seul, il y a aussi d'autres institutions, d'autres structures, par exemple des ONG, d'autres institutions qui sont là, qui peuvent travailler aussi pour aider l'État, ou soit de la place de l'État, là où l'État n'arrive pas à faire quelque chose. Ces institutions, ces organisations ou organismes peuvent aussi travailler. Et vous prenez maintenant l'Église, et dans cet angle-là, comme ASBEL, peut aussi travailler d'une manière, d'une autre, comme structure sociale pour répondre aux besoins sociaux de la population. C'est pourquoi, si je ne m'abuse pas, dans notre Constitution, dans son article 37 ou 38, où la Constitution stipule bien que l'État travaille avec des églises, c'est-à-dire des ASBEL, et l'État subventionne même les ASBEL pour répondre aux besoins sociaux de la population. Voilà un peu dans ce cadre-là que les églises peuvent travailler avec l'État. Parce que tu peux pas te réveiller toi-même individu comme ça, tu dis, je commence maintenant à répondre aux besoins sociaux de la population. Ça sera d'abord difficile et c'est peut-être et l'État même peut t'interpeller, par exemple, vous décidez, bon, je vais arranger une route. Il faut avoir l'autorisation de l'État. Et alors, pour fonctionner comme ça, tu dois passer soit par une organisation, une ASBEL, comme ça, à ce moment-là, vous avez l'autorisation, l'État peut vous soutenir, l'État peut vous subventionner. À ce moment-là, l'Église peut fonctionner dans ces cadres-là. Malheureusement, je crois pour les cas de notre pays, la majorité, je ne sais pas, peut-être dans des grandes églises comme catholiques et les autres, ils sont subventionnés. Je ne crois même pas. Et c'est la réalité, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, je ne crois même pas. Alors, je crois même pas. Et les églises sont en train de se battre de leur manière, peut-être pour répondre, parce que la réalité, le tissu économique, la situation sociale est telle qu'elle est. Alors, vraiment, c'est difficile dans ces terrains. Alors, justement, parce que vous venez de très bien expliquer, justement, le rôle que peut jouer, incarner l'Église au niveau de la société, mais également sa mission principale. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on entend parler beaucoup plus de l'Église dans son rôle, l'œuvre sociale, que l'œuvre spirituelle? Oui, on peut comprendre ta préoccupation, mais la préoccupation de la majorité des Congolais, parce que lorsque les choses ne marchent pas, mon frère, compatriote, bien-aimé, chrétiens qui nous suivent, lorsque les choses dans un pays ne marchent pas, il est vraiment difficile, je dis difficile, d'aller même écouter les messages spirituels là, et que les messages aussi aient la place dans le cœur des enfants de Dieu. C'est difficile. Donc, parce que comme on dit dans d'autres jargons, le ventre affamé n'a pas d'oreille. Vous comprenez? Alors, c'est-à-dire, on doit aussi organiser un cadre. C'est pourquoi vous voyez même Jésus dans la parole, dans la Bible, un jour, il donne l'enseignement, il donne la parole, mais à un moment donné, il se rend compte que ces gens sont fatigués. Comme ils sont fatigués, ça sera difficile que les messages puissent entrer. Il faut donner la nourriture d'abord à ces gens-là, et peut-être à la seconde étape, on va continuer avec les messages. Alors, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous voyons les hommes de Dieu qui prétendent beaucoup plus faire la politique, parce qu'il y a un vide qui semble être créé par le gouvernement ou par l'État.
Bon, si nous allons prendre la politique, non pas dans la définition congolaise, dans la politique dans sa vraie définition depuis, je peux dire la Grèce antique, depuis l'Occident, oui, tout le monde est censé de faire la politique, parce que la politique, là, c'est qu'on nous a enseigné, c'est qu'on nous a appris. La politique, c'est l'art de gérer la société, l'art de gérer les hommes, vous comprenez? Et partout, dans chaque étape, dans chaque niveau, dans chaque domaine, il n'y a que des hommes, il faut les gérer d'une manière à une autre. Contrairement à ce qui se passe, par exemple, dans des pays sous-développés, en général, en particulier le cas de notre pays, la politique, c'est l'art de mentir, c'est la démagogie, c'est les mensonges, il faut vendre le vent. À ce moment-là, ça devient un problème. Donc, maintenant, vous affirmez ici que l'homme de Dieu peut faire la politique. Je suis tout à fait d'accord. La politique, comme je viens de définir sur le plan scientifique, l'art de gérer les hommes, la société. À l'église, ce que nous faisons là, c'est la politique. Il faut gérer les hommes. Même à la maison, nous faisons la politique. Vous comprenez? Maintenant, c'est que, par exemple, en démocratie, quand on lègue notre légitimité, on donne à un groupe de gens, parce que tout le monde aussi ne peut pas, dans une république, tout le monde ne peut pas diriger, vous léguez votre légitimité à un groupe de gens pour un temps, dans un espace donné, de vous gérer. Vous comprenez? C'est pour répondre à vos besoins sociaux. Vous comprenez? Dans ce cadre-là. Mais malheureusement, dans des pays sous-développés, ils n'arrivent pas, ces gens-là ne font pas bien leur travail. Qu'est-ce qui se passe? Et là, il faut que tout le monde se lève pour ramener ces gens-là dans le bon chemin. Les cas contraires, nous serons tous détruits. Nous allons ce que j'appelle souvent conjuguer un suicide collectif. Parce que c'est souvent ceux qui disent, ah papa, l'histoire de la politique, vraiment, moi, je ne m'intéresse pas à ça. Mais quand tu ne t'intéresses pas à la politique, voilà ce qui est arrivé par exemple au nord, à Ituri là-bas, à Djougou. Tous ceux qui sont morts là-bas, ils ont parlé de la politique? Mais parce que la politique sur le plan national ne fonctionne pas, il y a l'insécurité, il y a des bandits qui peuvent entrer comme ça, vous tuer avec les enfants et des femmes. Alors il faut s'intéresser maintenant de la politique. C'est très important, oui. Monsieur Pasteur Serge Taboko, ce que vous venez de dire. Ça veut dire qu'à un moment donné, au regard de ce que vous aviez donné d'ailleurs comme séparation du travail, disons, de rôle et d'émission entre l'État et l'Église, on a vu qu'au fur et à mesure que le monde est en train d'évoluer, justement, l'Église a commencé à prendre un peu le dessus par rapport aux actions de l'État. Alors, on se demande à quelle période précisément où l'Église est entrée beaucoup plus dans les affaires étatiques. Avec beaucoup d'humilité, je n'ai pas la date précise, mais je peux estimer dans des périodes, parce que depuis l'Antiquité, je peux prendre même à partir du 2e siècle, 3e siècle, jusqu'à au Moyen-Âge, vous avez vu que même dans la Rome antique, il y avait ce qu'on appelle la théorie des dégrèves, c'est-à-dire le roi représentait, incarnait des autorités, il représentait Dieu, il représentait aussi le pouvoir public. C'est lui qui donnait des solutions spirituelles, il donnait aussi les solutions sociales, c'est-à-dire il donnait la réponse, c'est-à-dire il incarnait l'État. Comprenez? C'est comme ça que nous sommes évolués. Maintenant, jusqu'à, je crois, fin 17e siècle, 18e siècle, vous avez vu ce qui est arrivé par exemple en France, on parle de la Révolution française, et à un moment donné, les gens se sont dit non, il faut faire la nette différence, parce que c'est que, je crois, nous avons appris ça même à l'école primaire, le féodalisme, c'est-à-dire l'emprise de la gestion de tous les biens de l'économie du pays par un groupe de gens, un poignet de gens qu'on appelait des clergés. Et la majorité, c'était de petits peuples qui souffraient là-bas. Et nos frères là, ils ont dit non, ça ne peut pas continuer comme ça, il faut séparer les choses. Il faut que l'État, l'Église reste dans l'Église pour prêcher la parole de Dieu. Maintenant, qu'il y ait d'autres gens qui sont censés pour régler, c'est-à-dire l'État reste dans la dimension morale ou spirituelle, et que d'autres gens qu'on avait appelé l'État restent dans cette dimension qu'on avait appelée économique et sociale, tout consort, pour donner maintenant les paix physiques. Par à l'Église, nous allons pour avoir les paix spirituelles. Comprenez? C'est-à-dire, parce que l'homme, ce qui est aussi important que les enfants de Dieu doivent retenir, c'est que l'homme est double. Nous avons ce qu'on appelle l'âme, c'est-à-dire cette dimension spirituelle. Vous comprenez l'entité la spirituelle qui va hériter la vie éternelle. Nous avons aussi ce qu'on appelle, l'apôtre Paul parle dans 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du 1er verset, il dit que ce que nous avons ici c'est la tente. Vous comprenez? Cette tente ici un jour sera détruite, mais nous avons un autre corps, c'est-à-dire le corps céleste. Vous comprenez? Dans l'église c'est pour manger la nourriture spirituelle, et Jésus le dit aussi. Je crois d'Apocalypse chapitre 3 verset 20, il dit je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un attend ma voix, ouvre, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui. Je ne pense pas que vous allez manger les fumbwa ou les ndakala. Vous comprenez? Vous allez manger, c'est la nourriture spirituelle. Vous comprenez? Mais à la maison comme ça, on a besoin de manger les foufous. Les foufous là, on ne va pas les trouver
l'église. Alors voilà, à partir déjà du 17e, 18e siècle, il y a eu maintenant les initiés, les évolués, les gens qui ont donné. Non. Maintenant, il y a des révolutions parce que ceux qui avaient le monopole de l'économie, le monopole du pouvoir, n'ont pas voulu laisser les choses et vous avez suivi tout ce qui est arrivé. Il y a eu des révolutions avec toutes les conséquences. Alors justement, parce que... Alors, à partir de ce moment-là, par exemple en Occident, et jusqu'à ces gens quand ils sont venus nous coloniser, nous avons hérité cette façon de voir les choses, que l'État, ce qu'on appelle la laïcité, l'État reste dans son coin. Vous comprenez, faire pour l'intérêt général. Maintenant, ce qui soit l'église, les clergés, reste pour la vie éternelle, c'est-à-dire la dimension morale. Vous comprenez? Parce que, par exemple, un exemple, avant le 18e siècle, ceux qui dirigeaient, par exemple, l'église et l'État, il y avait la cacophonie, la difficulté. Par exemple, sur le plan moral, Dieu dit, ou sur le spirituel, Dieu dit ne tuez pas. Ne tuez pas. Ça, c'est la parole de Dieu, ne tuez pas. Oui. Mais vous avez, par exemple, une femme qui est grosse. Le fœtus pose des problèmes. Et le médecin dit, si on continue à garder le fœtus, ça va tuer peut-être la maman. Mais sur le plan moral, sur le plan spirituel, on ne peut pas tuer. Alors, il faut laisser comme ça, on dit, c'est la volonté de Dieu, jusqu'à ce que l'enfant et la maman vont. Mais scientifiquement, on dit, non. On peut épargner. Sortir cet enfant-là qui pose des problèmes, laisser la maman vivante pour peut-être demain faire encore d'autres enfants, garder ceux qui sont encore en vie. Voilà un peu, à partir de tel raisonnement, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner. On a compris que non, il faut faire la nuance, il faut scinder et on séparer. Malheureusement, dans d'autres coins, par exemple, nos frères arabes, vous avez vu même Afghanistan, partout là-bas, et ils sont encore dans ce qu'on appelle le monothéisme. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est l'État qui a le monopole, c'est l'État qui impose tout, c'est la charia. Vous volez, on coupe la main, vous faites comme ça. Donc, ils sont un peu dans ces cas-là, mais à partir de l'Occident, même aux États-Unis, partout, aujourd'hui, c'est la laïcité, c'est-à-dire laisser les choses couler un peu calmement, que l'État s'occupe de ce qui est social et que l'Église s'occupe de ce qui est spirituel. Merci, Pasteur Serge, nous allons revenir à vous. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous joindre, vous êtes bel et bien sur Canal Congo Télévision, dans votre émission Opinion Libre. L'espace qui vous est dédié, qui vous est donné justement pour que vous veniez, que vous apportiez vos idées nouvelles justement pour que nous puissions contribuer à l'émergence d'une société saine, d'une société qui a plus de valeurs, plus d'énergie, mais également une société prospère. Et nous avons bien voulu, comme on le dit toujours, hein, le respect bien ordonné commence par soi-même et nous voulons bien que cette société-là soit la société congolaise, la société de la République démocratique du Congo. Vous pouvez également continuer à nous suivre à travers notre chaîne YouTube CCTV Ralik officiel Opinion Libre, en tout cas, ou à travers, nous contacter à travers le numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans. Justement, vous allez entrer en contact avec nous et également vous allez aussi passer et nous dire de quoi vous êtes capable. Qu'est-ce que vous détenez comme savoir faire justement pour que nous puissions tous contribuer à ce développement. Monsieur Serge, nous venons à vous justement parce que vous avez parlé de cette séparation de rôle entre l'Église mais également l'État. Mais nous ne comprenons pas beaucoup de choses parce que ici à République du Congo, ailleurs, l'Église ne se fait pas sentir comme ici en RDC. C'est quoi la particularité? Alors, oui, la particularité c'est que là, l'État fait bien son travail. Okay. C'est-à-dire l'État joue bien son rôle, l'État léviathan, l'État pouvoyait, même dans des pays où on peut parler de tous les systèmes, même des systèmes, par exemple, chez les capitalistes, chez les socialistes. Donc, l'État répond aux besoins de la population. Vous comprenez? Quand l'État, on ne peut pas dire qu'on répond à toutes les préoccupations à 100%, mais vous allez voir, par exemple, 90%, l'État est là, l'État dans les domaines un peu sensibles, par exemple, les secteurs, l'eau, le secteur électricité, transport, c'est-à-dire l'État est là. Vous sentez ce qu'on appelle l'autorité de l'État. Vous comprenez? Alors, effectivement, l'Église aussi va bien faire son travail d'une manière ou d'une autre. Elle ne va pas vraiment se préoccuper, s'intéresser pour répondre ou travailler à la place de l'État. Mais ce qui se passe dans le cas précis de notre pays. Mais mon frère, il y a ce qu'on appelle l'absence criante de l'autorité de l'État. L'État n'existe pas. C'est l'homme de Dieu qui parle. Mais j'ai dit, mon frère, oui. Là, il ne faut pas avoir la lame de bois. Il faut dire des choses telles qu'elles sont. Les pays, vous pensez que le fait qu'aujourd'hui, les Congolais aient quand même un peu plus de confiance envers les hommes de Dieu à travers les différentes églises que nous avons, c'est par le fait que les jeunes n'ont pas bien trouvé, ils n'ont pas trouvé mieux au niveau de l'État congolais?
Bon, je peux pas comprendre ça de cette façon-là que les gens confient de l'église, non. L'église au Congo, selon ma compréhension, c'est juste un endroit où les gens, bon, comme on a trop de problèmes, je peux aller à l'église pour juste aller se défouler. Oui. Peut-être quand on va te promettre là, Dieu va faire cette année, ça va pas finir, Dieu va te donner. Ça va alors, jouer sur le plan psychologique, la personne dit, bon, peut-être, Dieu en attendant. Vous comprenez? C'est juste un endroit là, je cherche un peu le vrai terme là, pour m'adouer un peu l'esprit des gens, apaiser un peu le conseil des gens. Vous comprenez? Voilà un peu la compréhension de l'église au Congo. Et à un moment donné, j'appelle même l'église au Congo, c'est l'église avec un enseignement social. Vous comprenez? Si vous voyez même tous ceux qui chantent, même tous ceux qui prêchent, allez dans toutes nos églises, vous allez voir l'enseignement est vraiment focalisé de manière sociale. Venez à l'église et Dieu va te donner l'emploi. Venez à l'église et Dieu va te donner le mariage. Venez à l'église. Ouais, toutes les réponses là que vous donnez aux enfants de Dieu. Mais ce n'est pas l'église qui donne ça, c'est l'État qui donne ça. Vous comprenez? Parce que quand quelqu'un, par exemple, a un boulot, est-ce qu'il a besoin de faire des prières pour avoir une femme? Est-ce que nos aïeux, nos grands-pères là, hier, quand ils se mariaient là, dans les années 60 et 70 là, est-ce qu'ils avaient besoin d'aller à l'église pour se marier? Même ceux qui se marient aujourd'hui dans des villages là, est-ce que réellement ils ont besoin de faire des prières? Non, ça dit il y a un problème social. Moi je vois même les autres là, nous avons nos compatriotes par exemple dans d'autres pays, on ne peut pas citer ici, France, partout. Quelqu'un peut nous raconter une femme aujourd'hui, il dit bon, on peut se marier en automne ou bien par exemple en été. Il cherche une date. Il ne cherche pas un parrain, non, je cherche un papa qui travaille pour aller donner le contenu de frères par ou quoi, non. Il cherche une date parce qu'il a un salaire. Alors, donc l'église, aujourd'hui l'église, on peut dire qu'on doit être sincère, hein, à part de l'église catholique, depuis l'époque de Maloula, parce que Maloula dit à Mobutu, voilà la manière dont les choses vous êtes en train de gérer. Si on continue comme ça sera difficile. Et Mobutu, bon, à l'époque là, il a manipulé presque la majorité des compatriotes et ils n'ont pas fait attention au cri de Maloula. Et nous sommes arrivés, il a dit retour à l'authenticité, tout ça, on a récupérer les entreprises des blancs, on a donné ça à ses copains, ainsi de suite. Voilà les pays, ce qu'on appelle la jeunisation. Voilà là nous sommes. Alors, Taboko, justement, parce que vous êtes en train quand même de nous faire voir que l'église en RDC peut être en train de jouer son rôle. Ça constitue quand même un moment comme une sorte de refuge. Justement, oui. Les gens sont en train de partir. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que l'église congolaise a apporté pour le développement de ce peuple? Bon, au niveau du développement, comme sur le plan, ou bien la structure, la structure qu'on appelle l'État, qui est d'assez droit, qui devrait répondre ou parler ou travailler sur le développement, n'arrive pas à faire son travail. L'État, l'église aussi souffre. Parce que l'église, bon, d'abord quand nous parlons de l'église, je vous ai dit au début là, c'est l'ensemble des gens, tout ça. Mais les gens là qui viennent à l'église là, ils vont travailler quelque part pour amener les dîmes, les offrandes, ainsi de suite. Maintenant, quand les gens là, ils tremblent là, ils n'ont même pas de boulot. Les gens qui sont payés à 100 000 francs, à 50 000 francs, ils n'arrivent même pas à résoudre ces petits problèmes-là de payer les débuts, tout ça. Ils n'arrivent pas. Mais alors, qu'est-ce qu'il va donner à l'église? Au niveau des églises, il n'y a pas même des petits projets d'investissement, de ceci quand même. Mais on voit les gens passent beaucoup de temps justement pour des prières, pour des chansons. Mais en tout cas, de manière intrinsèque, l'église n'a pas aussi une vision de développement. Mais c'est ça le problème. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu par exemple, comme on venait de donner l'exemple de la France, il y a eu d'autres compatriotes qui se sont levés contre le clergé. Les clergés étaient des hommes de l'église qui incarnaient aussi l'État. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La plupart des hommes de Dieu, d'abord quand vous parlez comme ça, l'État, c'est-à-dire, ils ne veulent pas parler des choses souvent ils disent, oh non, ma politique, ma mokil. Mais c'est l'État. Je vais vous montrer. Depuis Moïse, depuis Abraham, c'est-à-dire la politique est toujours là. Ceux qui dirigeaient les gens, ils faisaient la politique. Vous comprenez? Mais contrairement à ce qui se passe dans notre pays ici, la politique là, c'est la démagogie. Ça, c'est pas la politique. La politique, c'est gérer les gens et gérer les gens de manière positive pour l'intérêt, pour le bien-être des populations. Ça, c'est la politique dans sa définition pire et vraie. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui se passe pour les hommes de Dieu? Ah, non, il faut maintenant vendre les illusions. Il faut maintenant vendre les vents. Venez à l'église. Tu seras millionnaire. Voilà, Dieu a élevé Salomon, pardon. Toi aussi, tu seras comme Salomon. Tu auras l'argent, tu auras des femmes, tu auras quoi? C'est-à-dire, on est en train de distraire. Or, la mission de l'église, je vous ai dit, la mission principale, c'est la vie éternelle. Mais on est aussi humain.
on doit aussi manger. Mais le rôle là de donner le pain, à la population, ce n'est pas l'église. C'est l'État. Et l'église excuse pour avoir même des initiatives, des projets. Mais le cadre doit être bien organisé. Mais le cadre là, par exemple, je peux te donner, ça peut choquer, je ne vais pas citer. Vous voyez même dans des églises modèles, par exemple l'église catholique, vous allez vraiment dans d'autres églises, tout ça, vous voyez, on est en train de faire louer même des expatriés, les Libanais, de mettre des magasins. Vous, nos frères, nous sommes des Congolais, nous sommes la majorité, ce sont des chrétiens. Est-ce que vous êtes d'accord que chez les imams là-bas, dans un mosquée, on peut vraiment donner un espace à un prêtre de construire un magasin là-bas? Mais c'est impossible. Tout ça, ce n'est pas la faute de l'église, c'est la pauvreté. Vous comprenez? C'est la pauvreté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Même dans les écoles, là, ils gagnent un peu quelque chose pour fonctionner l'histoire, et rien ne marche. Et vous allez voir même nos jeunes qui partent là-bas pour devenir des prêtres, après un moment donné, oh, Balongoli, pourquoi? Parce que si vous récupérez encore beaucoup de gens là, et vous n'avez pas de subvention, qu'est-ce que vous allez faire avec tout ce monde-là? Ok, justement, est-ce que, au regard de ce que nous venons de voir d'ailleurs, parlons de la société congolaise, nous avons une sorte de bifacilisme entre, disons, il y a des églises, on parle des églises de réveil, il y a également des églises universelles. Récemment, quand même, entre vous, les hommes de Dieu, vous nous avez présenté une scène pas bonne, justement, en ce qui concerne d'ailleurs, parce que vous voulez aussi être dans le truc de l'État, concernant la nomination au niveau de la CENI et autres. Le comportement des hommes de Dieu, ça a un peu frisé. Vous pensez que le Congolais devrait encore continuer à vous faire confiance? Merci beaucoup. Donc, il y a une chose que les Congolais ou les chrétiens doivent retenir, c'est que on ne peut pas parler de développement dans les églises lorsque notre pays ou l'État ne fonctionne pas bien. Lorsque les choses ne marchent pas bien dans un État, ne rêvez même pas parler d'un développement au niveau de l'Église. Parce que c'est l'Église qui crée, pardon, c'est l'État qui crée les cadres, c'est l'État qui donne. Même un expatrié, même un Européen, même un Congolais, par exemple, qui vit en étranger peut venir aujourd'hui au Congo investir. Mais si le cadre n'est pas bon, on va te parler de taxes, ainsi de suite. Tu vas te dire quand tu vas partir. Il faut que les choses marchent bien et au niveau de l'Église aussi, ça va marcher. Alors, par rapport à votre question là, oui. Les églises universelles et d'autres églises. Bon, ce qui est vrai, il y a la dimension spirituelle, c'est-à-dire la dimension de l'évangélisation. Par exemple, l'église, si je ne m'abuse pas, l'église de réveil est née, je crois, dans les fait 60, je crois, c'est 69 ou 70 cas, où Soubon est venu, je crois, à travers notre né papa Mouzeidi Nabala et d'Enkelan et les autres, puis je crois, Vernon était déjà là dans les ensembles de Dieu, mais les églises de réveil, je crois, sont nées à partir de là. C'est-à-dire, ces mouvements-là de réveil, vraiment, ça c'est universel, c'est normal parce que Dieu existait. Il a fallu que le mouvement-là puisse s'épanouir, s'éparpiller et que tout le monde puisse avoir la vie éternelle ou recevoir le message. Maintenant, l'Église, dans la dimension, hormis cette dimension de réveil, la dimension maintenant organisation. Oh oui. C'est-à-dire le cas échéant de notre Église de réveil qu'on appelle RIC. Pour moi, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de respect à nos aînés, c'est un truc là créé par le régime de Kabila en 2003. Je ne vois rien de substantiel du concret là-bas. Pasteur Serge Taboko peut dire qu'on ne peut pas beaucoup compter avec l'église congolaise, justement. Non. Ne comptez pas. Ne comptez pas. Ils sont là depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je crois votre confrère, Christian Bossembe, a reçu, je vous en prie, notre ancien représentant légal de l'église de Réveil RSC, notre aîné Kankenza. Christian lui posait la question, qu'est-ce que vous avez fait à l'église? Il a dit, j'ai conçu le secrétariat général. Qui a conçu le secrétariat? Oh non, j'ai demandé à Kone Inang de construire le secrétariat général. Voilà. Alors, justement, parce que donc, c'est-à-dire, nous sommes à la fin de l'émission. Oui. Qu'est-ce que nous devons retenir pour ce numéro de l'émission? Est-ce l'église au Congo peut-elle contribuer au développement de la RDC, oui ou non? Dans la situation, d'abord, mais nous sommes appelés, nous sommes obligés de contribuer pour le développement de notre pays. Alors la capacité managériale qu'il y a aujourd'hui, est-ce que ça peut permettre maintenant, que au sein de l'église, se fasse? Si nous voulons prendre l'entité église, comme vous faites allusion, au sein de l'église, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Se réveiller ici, ce n'est pas dire aller injurer les autorités, aller casser, non. Dire des choses telles qu'elles sont. Il faut dire la vérité, que les choses ne marchent pas. Mais lorsque vous tournez tout autour des pots, lorsque vous êtes en train d'acclamer les hommes de Dieu avec des fausses prophéties, que Dieu, parce que vous allez voir le cas de notre peuple, peut-être pour terminer, Mobutu, quand il est venu, il y a eu des prophéties. C'est lui, l'envoyé, le Messie, c'est lui que Dieu avait prévu. Quand Moïse est venu, c'est lui que Dieu avait prévu. Quand Joseph est venu, c'est lui les 4 présidents que Dieu avait prévu.
Bon, j'attends Félix ici, même les gens des Noirs là, tout ça, il n'en parle plus. Vous comprenez pas, ils ont compris que les Congolais commencent maintenant à comprendre que c'est du faux. Donc on peut pas, même en Israël, le premier ministre Benjamin Netanyahu ne gère pas Israël par des prophéties. C'est la gestion continue, il faut gérer le pays. Maintenant, ceux qui gèrent là, vous avez dans un pays, la majorité, comme je venais de dire, des chrétiens. Mais vous avez des hommes, en commençant par le numéro 1, le chef de l'État, des ministres, des députés. La Constitution, dans son article 5, dit que le pouvoir est l'émanation de la population. Mais ces gens-là ne vous disent même pas les salaires. Quand vous demandez à un député, on touche combien de salaire Balobakate. Les chefs d'État ne connaissent pas son salaire. Les ministres, vous ne connaissez pas les salaires. Et vous croyez que dans un pays comme ça, mais ailleurs, là où nous traitons ces gens-là des occultistes, Macron, il touche 13 500 euros. Les salaires là d'un occultiste est connu. Mais ici, des chrétiens, les gens qui dorment à l'église et qui recommandent leur pouvoir entre les mains de Dieu, on ne connaît pas les salaires. Le pays ne va pas marcher comme ça. Évitons l'hypocrisie. Parler la vérité aux gens. Et aimer les chefs de l'État, aimer nos autorités, c'est de leur dire la vérité. Et ils vont comprendre que ces gens ici, ils sont maintenant éveillés, ils vont avoir paix. Mais si vous cajolez ces gens-là, si vous manipulez, et vous tournez tout autour des pots, parce qu'il y aura des miettes qui vont tomber, tenez que notre pays continuera toujours à mourir. Et ce qui me dérange, là, je vais terminer, je vous en prie. Oui, nous sommes à la fin. C'est que cette façon-là de manipuler les enfants de Dieu, de dire aux enfants de Dieu que si vous priez beaucoup, vous aurez tout ce que vous avez besoin sur cette terre des hommes, c'est faux. Aucun pays dans le monde s'est développé par la prière. Je mets quiconque au défi. Aucun pays au monde s'est développé par la prière, le pays se développe par le travail. Il faut travailler, et pour travailler, il faut que l'État crée des cadres. Vous comprenez? Il faut aimer votre pays, il faut que les choses marchent bien. Aujourd'hui, la corruption, jusqu'à l'école primaire, jusqu'à, on appelle quoi ça, maternelle, la corruption est descendue partout, dans tous les secteurs de la vie. Il faut à un moment donné dire non. Si tous les hommes de Dieu, il faut avoir des hommes de Dieu courageux. Vous ne pas dire en Afrique, c'est celui qui vient de mourir ici, si de Simone, c'est un homme de Dieu. Il s'est levé aux États-Unis là-bas. Celui que nous citons à tout moment son nom ici, Martin Luther. C'est un homme de Dieu. Il faut dire la vérité. Vous comprenez? C'est cette façon-là de voir, d'aimer les autorités. Mais si vous cajolez, vous croyez que Dieu viendra, même dans le livre de Genèse, je crois chapitre 2, Dieu a dit à Adam, gardez, protéger, cultiver. L'homme a sa part, Dieu aussi a sa part. Pasteur, il nous a tout donné. Si vous croyez que Dieu viendra tomber dans notre place, nous sommes très contents de votre passage dans cette émission Opinion Libre. Nous avons senti comment vous vous êtes exprimé de manière très libre, en tout cas, et merci par rapport à vos analyses ainsi que vos pertinents arguments que vous venez de donner. Mesdames et messieurs, c'est par-ci que nous mettons un point final à votre émission Opinion Libre. Nous disons merci à Olivier Lungongo qui était derrière les 3 caméras, mais également merci à Christian Bandiolo ainsi que Bruno Nzinga d'avoir réalisé cette émission. Nous vous fixons encore le rendez-vous pour le prochain numéro avec un autre invité, mais également avec un autre sujet. Et que Dieu bénisse vos foyers. Au revoir.